La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane Pedrazzi, votre invité est le directeur général de la marque emblématique Tupperware. Bonjour Cédric Meston. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Radio Classique. Avant de parler de l'actualité de votre groupe, une question qui a divisé hier après-midi toute la rédaction de Radio Classique. On dit Tupperware ou Tupperware ? Alors c'est une très bonne question, en toute transparence. Après 6 mois chez Tupperware, je ne sais toujours pas s'il faut dire Tupperware ou Tupperware. Mais en tout cas, il y a une vraie ligne de fracture, pratiquement la même qu'entre la chocolatine et le pain au chocolat. Bon, alors on va dire Tupperware. Je viens de faire un bide. Vous avez repris il y a 6 mois l'exploitation de la marque Tupperware pour la France et quelques autres pays européens. Et une étape importante vient d'être franchie puisque l'entreprise est sortie de sa clause de sauvegarde. Ça change quoi concrètement ? Est-ce que ça va vous permettre d'accélérer la relance ? Oui, absolument. Alors quand on s'était vu il y a 6 mois, on venait de racheter l'entreprise Tupperware France à l'ancien groupe qui était en liquidation au niveau mondial. Et en fait, depuis, il y a un travail exceptionnel qui a été fait. C'est l'entreprise était à l'arrêt économique. On n'avait plus de licence, on n'avait plus de marque, donc on n'avait plus de produits, plus d'outils. Et là, en quelques mois, on a fait un travail qui est exceptionnel. On a réussi à tout relancer. On a recréé un ERP, tout l'intérieur en fait de l'entreprise pour pouvoir livrer les clients. On a créé des applications pour les vendeuses indépendantes pour qu'elles puissent recommencer à faire les fameuses réunions Tupperware. Et donc là, c'est reparti. Depuis avril, on a à nouveau une activité économique qui est positive. Et donc l'entreprise est sortie fin juillet de procédures collectives. Est-ce que ça va également vous permettre de vous relancer dans plus que les 5 pays qui étaient prévus au départ en Europe ? On le souhaite. C'est un des enjeux qu'on a maintenant. On pense qu'on peut aller très loin avec Tupperware. C'est vraiment une excellente nouvelle qu'on ait pu sortir l'entreprise de l'ancien groupe et se relancer comme on fait aujourd'hui en Europe. On est le seul groupement de Tupperware en fait à avoir survécu à la triste histoire qu'il y a eu en fin d'année au niveau mondial. Et maintenant notre souhait, c'est de réussir à aller beaucoup plus loin de ça et de relancer la marque dans toute l'Europe dans les prochains mois et les prochaines années. Vous avez repris l'exploitation de la marque en Europe, mais la maison mère est toujours aux États-Unis. Quelle est votre marge de manœuvre ? Est-ce que vous avez, par exemple, votre mot à dire dans la création de nouveaux produits ? Alors, bien, absolument. On est en contact très étroit avec la maison mère. On va même voir les dirigeants la semaine prochaine aux États-Unis. L'enjeu qu'on a avec eux, c'est de co-construire, justement, reconstruire ce marché. Quand il y a un arrêt économique sur une marque comme ça, en fait, l'impact est énorme. Derrière, c'était plus de 20 000 vendeurs indépendants qui ont arrêté de travailler pendant plusieurs mois. Donc la plupart, en fait, ont cherché un autre emploi. Et on a dû justement les réengager, les reconvaincre de revenir chez nous refaire confiance, alors que tout s'était arrêté pour que l'activité puisse redémarrer. On a réussi ce pari un peu fou sur 5 pays. Et maintenant, notre enjeu, c'est d'aller encore plus loin et de montrer qu'on peut, à partir de l'entreprise française, recréer un leader européen pour distribuer des Tupperware. L'un de vos objectifs, c'est de rajeunir la clientèle de Tupperware. Comment est-ce que vous avez relancé le principe, le système de la vente à domicile en rajeunissant justement les clients ? Est-ce que vous avez embauché des vendeuses plus jeunes ? Ou des vendeurs, il ne faut pas être sexiste. Alors absolument. Déjà, nous, la priorité, ça a été de réengager les anciens vendeurs qui étaient là depuis des années, avec donc les gammes qui existaient déjà, tout remettre en place. C'était notre priorité parce qu'ils dépendaient de nous. Et ensuite, l'enjeu qu'on a eu, c'est de le plus possible pousser une gamme qui correspond aux attentes des nouveaux consommateurs, des jeunes. Typiquement, je suis venu avec mon mug ce matin, Tupperware de café. Et l'idée, c'est de proposer des produits qui sont au goût du jour, avec des couleurs vives, joyeuses, que les gens ont envie d'avoir avec eux au long de la journée. Alors votre mug, je le décris, il est mauve avec, on le voit, des parties en inox. Vous abandonnez le plastique ? Il y a une vraie défiance du plastique du côté des jeunes désormais. Alors, c'est vrai qu'il y a une défiance du plastique. En revanche, il ne faut pas non plus arrêter tout le plastique. Il y a des plastiques de bonne qualité, sans transfert de matériaux, même au micro-ondes. C'est ce qu'on fait chez Tupperware. Il faut du plastique, mais il ne faut pas que du plastique aujourd'hui. C'est pour ça que, typiquement, le mug est en inox. On a des produits en fonte, en acier, tous les matériaux possibles, en verre également. L'enjeu, c'est de proposer une gamme vaste qui correspond aux besoins de chacun. J'ai une question sur la façon dont vous êtes adressé à vos clients, parce que Tupperware, ça parle aux seniors, il y a tout un imaginaire et un affect autour de cette marque, et puis il y a les jeunes qui cuisinent le week-end et qui font du batch cooking et qui cuisinent pour toute la semaine. Quel message on adresse à cette clientèle pour lui dire coucou, on existe toujours, revenez ?
Eh bien, on le fait via nos nouveaux vendeurs sur les réseaux sociaux. Et en fait, on a beaucoup de nouveaux produits qui sont en fait innovants, qui plaisent beaucoup aux jeunes. Un exemple, donc, c'est ce mug. Un autre exemple, c'est maintenant, on a des pochettes plastiques, pas en silicone exactement, qui sont en fait le descendant de la boîte en plastique Tupperware qu'on connaît tous. Et en fait, l'intérêt de cette petite pochette en plastique qui existe dans toutes les couleurs possibles et dans toutes les tailles possibles, c'est que pour conserver des aliments au frigo, ça prend beaucoup moins de place qu'une boîte rectangulaire. Et au-delà de ça, on sort aussi de l'univers de la cuisine. Il y a énormément d'influenceurs, de jeunes qui les utilisent comme petites pochettes de tous les jours. Typiquement cet été à la plage pour pas mettre de sable sur son téléphone et sur son livre, etc., etc. Et donc Tupperware, on essaie de se renouveler même en sortant de la cuisine. Cédric Meston, vous êtes ce qu'on appelle un serial entrepreneur. Vous incarnez le dynamisme du capitalisme français. Vous êtes spécialisé dans la reprise d'entreprises en difficulté et notamment de l'enseigne Coq Sportif. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, le Coq Sportif a été effectivement repris par un consortium porté par Alexandre Fauvet et Dan Maman. Effectivement, on a rejoint ce consortium et pour nous, c'est vraiment un projet qui est exceptionnel. Le Coq Sportif, ça fait partie du patrimoine français et il y a plus de 300 employés à Romilly-sur-Seine qui sont restés là et qui vont être réengagés dans l'aventure grâce au travail exceptionnel que font Alexandre et Dan. Donc, on est ravis d'être à leur côté dans ce consortium. L'actualité, bien sûr, c'est la crise politique en France. Dans 4 jours, sauf énorme surprise, le gouvernement risque d'être renversé. En tant que chef d'entreprise, est-ce que ça vous inquiète ? Alors oui, parce qu'aujourd'hui, on traverse une crise politique sans précédente. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que en fait, on est le seul pays européen qui est dans cette situation aujourd'hui, et en fait, on est face à une anomalie. C'est que en France, des partis politiques adverses en fait peuvent renverser un gouvernement sans proposer une autre solution. Typiquement en Allemagne, pour renverser un gouvernement, il faut proposer un nouveau budget et en même temps on fait voter ce nouveau budget. Donc là aujourd'hui, ça voudrait dire que l'extrême gauche et l'extrême droite en fait se mettraient ensemble d'accord sur un nouveau budget pour renverser le gouvernement actuel. Et je pense que c'est un comportement qui force les gens à plus travailler ensemble et en tout cas à pas essayer de casser ce qui existe déjà, ce qui augmente l'instabilité qui à la fin est pas périn pour les entreprises. Est-ce que vous avez l'impression que les partis politiques ont vraiment conscience de la situation puisqu'il y a un problème de dette ? Certains partis répondent par encore plus de dettes. Alors, vous êtes un chef d'entreprise, vous connaissez les limites de l'endettement pour une entreprise. Visiblement, certains partis politiques n'ont pas conscience des limites aussi qui existent in fine pour les États. Je pense qu'ils en ont conscience. En revanche, je pense que chacun a son agenda politique et je pense que l'enjeu, c'est de réussir à aller un cran plus loin que ça, essayer de pousser une solution qui est la meilleure pour le pays aujourd'hui. Et ça passe par, dans tous les cas, faire valider un budget avec une réduction des dépenses publiques et une réduction de la dette. Merci beaucoup Cédric Meston d'être venu ce matin sur Radio Classique. Vous êtes le repreneur de Tupperware ou Tupperware en France et dans les pays européens. Et on vous souhaite donc bonne chance pour la suite de l'aventure. En tout cas, David suit ça de très près puisqu'il fait du batch cooking le week-end. Attention, vos blagues, sinon je vous mets en boîte. Allez, à demain. Stéphane Pedrazzi, merci à tous les deux. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique. Le Mercosur ne fait pas que des heureux en France, nous dira Marcelo Westfred. Mais avant cela, Karine Dijoux, et si on parlait français, Radio Classique.